De nombreuses associations à la solde des consommateurs existent et pourtant la cherté de la vie gagne du terrain dans notre pays. Le prix des denrées alimentaires a doublé, voire triplé. Les consommateurs sont à bout, essoufflés par l'inflation, mais ils ne réagissent pas. C'est très paradoxal. Aujourd'hui, on parle donc de cherté de la vie et de l'inactivisme des consommateurs. À tout de suite. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Merci Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, Les femmes d'ici. J'espère que vous allez bien, les filles. Alors aujourd'hui, on parle de cherté de la vie. Comme vous le savez, on se plaint partout sur les réseaux, dans nos salons. Ici sur le plateau, on parle beaucoup de cherté de la vie. Mais en réalité, on ne bouge pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler de nous, les consommateurs, de notre rôle finalement dans cette cherté de la vie-là. Mais avant, vraiment, la vie est dure. Yasmine, comment tu vas? Oui, mais écoute, c'est ce que tu as dit, hein, la vie est très, très dure, difficile même. C'est-à-dire que les moyens qu'on avait à l'époque pour faire le marché, aujourd'hui, on se sent obligé. Des fois, même, tu as l'impression que ta nounou te vole. Alors qu'en fait, même elle fait beaucoup d'efforts même pour pouvoir acheter ce que tu veux. Donc, il y a des nourritures, par exemple, comme le porc, que certains ne sont pas censés manger. Aujourd'hui, tu paies côtelette et puis tu te dis que c'est côtelette de bœuf. Non, ils savent que c'est le porc. Non, ils vont te dire bœuf, il n'y a pas pour porc au marché et puis pour bœuf. Mais c'est qu'elle a mis 500 là. Tu as payé, tu as fait comment? C'est quand tu as fini de manger. Bon, entre toi et puis celui qui dit que c'est bœuf, qui c'est? On est là. Ouais, non, mais Aurélie, et toi, c'est vrai, tout a augmenté. J'expliquais même qu'il y a quelques mois avant la période ukrainienne, comme on dit, peut-être on dit que c'est l'Ukraine qui a fait. Voilà, en général, moi je fais 2 dépenses dans le mois, 2 grosses dépenses. Là, il y a la dépense du début du mois où là tu achètes vraiment tout. Et puis au milieu du mois, là tu achètes peut-être les petites choses qui manquent. Donc, moi, je me rappelle qu'il y a 6 mois ou 8 mois non, même pas, parce que la guerre a commencé il y a 1 an, non, à peu près. Donc, il y a 1 an, par exemple, moi, j'avais peut-être un petit budget de 100 000 francs pour le début du mois. Et j'achetais vraiment... c'est pas un petit budget, et ça suffisait, tu vois. Les enfants aussi. Non, parce que quand tu es une maman, tu as 2 enfants, ouais. tu dois quand même gérer. Et puis, nous, les mamans, on sait que ce qui coûte le plus cher, mais ce sont les petits goûters, les petits trucs à gérer, tout ça. Et puis, bon, voilà. Donc, en gros, mais maintenant, quand tu fais les courses, tu te retrouves peut-être à plus de 30% d'augmentation. 100 000, souvent, mais tu vas jusqu'à 150 000. Même parce qu'on te dit toujours, Madame Oignon est finie, Madame Tomate est finie. La viande même qui était à 2 500 ou 3 000, mais à l'époque, elle se montait à 3 500. Donc, même si tu as les moyens, tu gères quand même un budget de famille. Et c'est vrai que tu es obligé de faire des coupes, tu es obligé d'enlever quelque part pour gérer et tu te fais peut-être même moins plaisir. Et moi, je remercie Dieu, comme je dis, j'ai de la chance de pouvoir faire et ceux qui, malheureusement, n'ont pas ces moyens-là donc c'est une seule source de revenus, par exemple. C'est très difficile. Ma servante me dit, il envoie au marché, elle me dit qu'il a coupé à Dieu. Il y a des cher. Il y a dit, ma chérie, il faut partir à la maison, c'est mieux. C'est quand toi, il a chassé. Quand tu veux le SMIC, et tu sais qu'un jour, un peu est cher. Bon, donc on fait comment? Tout ça, c'est trop mélangé. En fait. On ne va pas faire cette émission seule. On a 2 invités sur notre plateau. Il s'agit de Anne-Marie Hamon, qui est web animatrice. Bonjour Anne-Marie, comment ça va? Oui, bonjour DJ, ça va très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouh là là, tout va super bien. Yasmine, on l'embrasse un peu. Merci pour l'ambiance. Oh, vis-à-vis, ouais, Dieu. Ça va, c'est bon. Bon, bonne arrivée. Bienvenue chez la famille. Merci. Et nous avons M. Maurice Komoué, qui est président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire.
Tonton Jean-Marie, celui qu'on a chauffé la dernière fois. Jean-Marie, levez-vous. Jean-Marie, non, levez-vous, c'est le consommateur. Tu veux que toute la Côte d'Ivoire te regarde quand Oh même. non, mais les Non, Ivoiriens il faut te lever, tu es sablé quand même, le tonton. Non, pronton, là. Ah non, c'est pas petit tonton. Merci, madame. C'est lui, là, qui va venir nous fatiguer aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Ça C'est va nous plutôt fatiguer moi aussi. qui viens plutôt donner les réponses aux multiples questions que se posent la majorité des consommateurs. Oui, le tonton. On est très bravo. contente. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a posé la question aux Ivoiriens. Pourquoi les plaintes des consommateurs reçoivent-elles peu d'écho? On écoute les réponses et on revient. Nous, la consommation, on se plaint. On se plaint. Mais hélas, qui a le dernier mot? C'est le gouvernement. C'est eux qui peuvent faire quelque chose pour nous. Sinon, on se plaint vraiment. On se plaint. On fait des grâces, on demande aux tout-puissants qu'ils aient une pensée pieuse pour la population pour qu'on puisse être soulagé. Je prends le cas ce matin, 7h jusqu'à était à Gonzague. À quelle heure j'arrive? À 11h. Je crie. Mais moi, mon crière, c'est à Dieu. Pour que Dieu incline le cœur des autorités qui puissent nous venir en aide. Pour la population, on doit s'imposer. Il y a des coins, on voit comme ça, le poisson, kilo de viande, c'est 4 000. Il y a des coins, c'est 3 500. Il y a des coins, tu kilo de poisson à 5 000. Il y a des coins, c'est 4 500. On va au gouvernement, eux ne sont pas au courant de ça. Maintenant, on a si, si on ne réclame pas là, comment on va savoir? On ne peut pas savoir. On doit se plaindre. On doit pas se plaindre pour dire que ce n'est pas normal. Nous, comme ça, on ne travaille pas par mois. On vit au jour le jour. Il y a les jours où tu viens au match, tu gagnes là, il y a des jours où tu ne gagnes pas. Mais si tu as du beau produit pour aller, mais ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc on doit se plaindre, ni de commettre, voilà ce qui se passe à Abidjan. Selon moi, c'est parce qu'on n'est pas très concentré. Hein. On est plus attiré par les buzz, les trucs qui se passent en même temps sur l'État. Sinon, un jour, 2 jours, ils vont essayer, ils seront pleins. Quand il y a José qui fait un truc ou bien Emma l'Ouest, on est plus concentré là-dessus. On aura beau parler, l'Ivoirien est ce qu'il est. Voilà, il sait lancer les autres, mais il n'arrive pas à se lancer lui-même. Si c'est d'autres pays qui ont les histoires, on est chaud dessus, mais nous-mêmes, on n'arrive pas à se concentrer sur ce qui se passe dans nos pays. Donc, franchement, je ne sais pas si dans l'avenir ça va changer, mais pour l'instant, là, c'est les buzz qui prennent en Côte d'Ivoire. Bon, les Ivoiriens sont intéressés par les buzz. Anne-Marie, moi, j'ai envie de te demander, est-ce que ton budget, le budget que tu avais il y a 8 mois, il y a 1 an, il tient toujours aujourd'hui? Non, pas du tout. Il ne tient pas. Et comment tu fais? Ben, il faut dire que c'est quand même très difficile pour nous autres qui avons beaucoup d'enfants, parce que moi, j'ai 6 enfants. Oh. Voilà, j'ai 6 gosses. Et c'est vraiment très compliqué. Et aujourd'hui, ce sont de grands enfants. C'est-à-dire que si tu avais un budget, je dis n'importe quoi, de peut-être 150, 200 000 francs il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, aujourd'hui, c'est carrément multiplié par 2, quoi. Et les salaires n'augmentent pas forcément, donc il faut réfléchir aussi en tant que femme pour trouver d'autres sources de revenus. En d'autres termes, il faut grouiller, comme on dit. Oui, sinon, c'est vraiment pas évident. D'accord. Et comment tu fais au quotidien? Qu'est-ce qui a augmenté pour toi sur le marché? Pour moi, par exemple, quand je prends en tant que femme de maison, voilà, j'ai remarqué que les denrées alimentaires coûtent excessivement cher. Tout ce qui rentre dans le cadre de la propriété de la maison, en fait, tout ce qui est famille, vraiment, c'est vraiment très cher. Et aussi le volet des enfants, les petites choses comme les goûters. Voilà, si les enfants ont envie de faire des choses comme des petites sorties entre amis, entre ados, c'est vraiment pas évident. Donc, c'est dire que moi, par exemple, comment je prends mon cas, il y a mes 6 enfants, il y a les 3 premiers ont eu des privilèges que les 3 derniers n'ont pas pu avoir. Ah, ça, c'est dommage. Voilà, les 3 derniers n'ont pas pu avoir à cause de la cherté de la vie. Ouais. Donc, on va sur l'essentiel, en fait. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai envie de vous demander, les filles, est-ce que vous allez au marché et qu'est-ce qui a augmenté selon vous? Alors moi, je vais être plus... bon, j'envoie souvent la nounou au marché, comme je dis, dans la semaine. Lorsqu'il y a des petites choses qui manquent, comme les oignons, tomates, etc. Par contre, moi, comme je l'ai dit, hein, je fais mes courses en gros au début du mois. Et quand tu vas dans les supermarchés, tu te rends compte que les cubes d'assaisonnement ont augmenté énormément.
quelque chose que tu achetais à 1000 francs il y a 1 an, maintenant c'est devenu 1500. Le riz, l'huile aussi. Oui, l'huile là, c'est la même, c'est la catastrophe. Les gars, d'autres temps, peuvent faire un peu de carité. On va manger l'huile rouge. Et la viande même de base que tu vas au marché. Moi, j'ai toujours mon petit boucher au marché, là. Quand tu arrives maintenant, il te dit, ah, madame, comme le monsieur a dit, là, c'est quelque chose qui était 2800, viande à os avant, là, 2800, 2700, maintenant, c'est 3500, sans os, on dit 4000. Bon, vers la fin, comme tu dis, tu es obligé de couper au lieu de... Si tu avais l'habitude de manger 5 morceaux de viande, tu es obligé de... de manger 3. Oui, tu as donné 2 enfants, tu vois. Mais c'est triste, mais c'est comme ça. On est obligé de s'adapter et effectivement, c'est pas qu'on se plaint pas, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On espère que ça diminue. Monsieur Marisco, oui. Ça va bien? Je vais parfaitement bien. D'accord, très bien. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient l'inflation réellement? L'inflation, avant de parler donc de d'où elle vient, il faut d'abord que je vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez et à travers vous, à votre direction générale pour les occasions multiples qui sont données aux organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs de porter à la connaissance générale un certain nombre de préoccupations qui touchent au quotidien du consommateur. En l'espèce, la question de la lutte contre la vie chère et donc la question de l'inflation constitue pour nous une préoccupation majeure. Ce qu'il faut retenir d'une organisation de consommateurs, c'est d'abord la défense des droits et la promotion des intérêts du consommateur. D'accord. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. On crée une association pour faire la promotion des droits et ensuite défendre les intérêts du consommateur. D'accord. Quels sont les droits du consommateur? C'est d'abord ça que les Ivoiriens doivent savoir. Donc, quels sont leurs droits en tant que consommateurs? Est-ce qu'on peut citer un peu les droits des consommateurs? Le droit, par exemple, à la satisfaction des besoins essentiels, c'est le droit le plus primordial, le plus important pour des pays pauvres très endettés comme les nôtres. Il faut éviter de dire que la Côte d'Ivoire est un pays en voie de développement. Non. PPTE, là, ça veut dire pays pauvres très endettés. Même en 2023, là, on mais nous ne sommes pas encore sortis du PPTE. Donc, attention. Il faut savoir, il faut connaître les chiffres. Et puis, suivez l'actualité politique. L'actualité de développement de votre pays. La dette, là, quand un pays se contracte des dettes, ce n'est pas ceux qui ont contracté des dettes, les gouvernants là, qui payent seulement. Ouais. C'est le peuple, ça travers la poche. C'est dans la poche, les porte-monnaies de chaque citoyen qu'on vient chercher l'argent pour rembourser la dette. Les impôts, les taxes que nous payons là, l'État vient chercher ça dans nos poches, dans nos porte-monnaies, dans nos budgets, dans nos salaires. Quand vous payez une mèche, madame, au marché, vous avez payé un impôt. Quand vous payez une bague, vous avez payé un impôt. Quand vous payez des fossiles, vous avez payé un impôt. Quand vous payez des boucles d'oreilles, vous payez des impôts. Quand vous partez payer la viande, madame, vous payez des impôts. Voilà. Chaque fois que vous posez un acte d'achat, vous aurez payé un impôt. Alors, vous avez bien retenu ça? Oui, on a bien retenu. L'impôt que vous payez là, ça assujettit aussi des taxes. C'est pour ça, c'est avec ça que l'État fait la politique de développement. Donc, on est content, on applaudit, les routes se font là. C'est avec nos taxes et nos impôts. Oui, mais après... on est content, on a des écoles. Permettez-moi de poser quelque chose à monsieur. Je reviens. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure, monsieur Koum, c'est quoi les besoins essentiels? Il faut que le consommateur dans un pays puisse se nourrir. Oui. Je vais vous dire qui doit faire en sorte que le consommateur doit se nourrir décemment. Je vous dirai également que c'est l'accessibilité du consommateur aux sources d'énergie. Partout où chaque Ivoirien se trouve, à travers le pays, peu importe sa situation géographique, les pouvoirs publics, l'État, les décideurs doivent faire en sorte que cet Ivoirien ou cette Ivoirienne ait accès à l'eau, l'eau potable, ait accès aux sources d'énergie, c'est également le téléphone, ait accès à l'électricité. Ben ça, on l'a, hein, pour le moment, heureusement, d'ailleurs. Non, il dit partout. Partout. Bien ce qu'il dit. La satisfaction des besoins essentiels également, c'est de mettre à la disposition des populations des centres de santé pour que chaque Ivoirien, partout où il se trouve, puisse se soigner décemment dans des bons centres de santé avec les équipements médicaux dignes de notre nouvelle génération. On ne peut plus se soigner en chauffant l'eau pour soigner une plaie. Ce temps-là est dépassé.
où on crie, 4 gaillards, on vous attrape et puis on chauffe l'eau. Ça, ce temps-là est dépassé. Aujourd'hui, il y a de petits produits qui ne coûtent pas grand-chose, qui devraient être disponibles dans nos hôpitaux pour soigner tous les malades, soit blessés par rapport à une plaie et j'en parle. Même pour une injection. Mais ça, c'est disponible. J'ai une question à poser. Également, il faut mettre à la disposition des populations et leurs enfants des centres de santé. Mais en dehors des centres de santé, il y a également l'école. Il faut mettre des écoles pour l'éducation. Voilà la satisfaction des besoins essentiels. Moi, je suis une femme du peuple. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je n'ai pas honte de parler mon français. J'en suis fier. Qui est mélangé. C'est toujours. Voilà, donc même si on a des études, on s'en fout de ça. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Quand moi, je vous entends en tant qu'Ivoirienne, ce dont à quoi je pense, c'est que finalement, je suis braquée. Vous me braquez contre le gouvernement. Parce que finalement, j'ai l'impression que le gouvernement est allé contracter des dettes. Et ces pauvres de moi, Yachou, mon enfant qui on ne mange pas bien, même là, on élève les enfants seuls. C'est nous, on doit les payer riz, on est en train de rembourser dettes. On s'en paye fossile. On est en train de rembourser dette. Au moment d'une voiture, on met essence, on est en train de rembourser dette. C'est bien ce que vous venez de dire? Madame. Non, je te pose la question. Si vous permettez. Je vous réponds. Répondez par un oui, par un non. Et sans embâche. S'il vous plaît. Vous êtes un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Dame Nature, la nature, de façon naturelle, a gratifié votre territoire national d'herbes fraîches sur l'ensemble de votre territoire. Vous avez une bonne saison pluvieuse. Mais regardez le Mali. Regardez le Burkina, et regardez le Niger, des pays totalement enclavés, qui n'ont pas d'herbes fraîches sur l'ensemble de leur territoire national. Comment vous, en tant que citoyenne intelligente, vous pouvez imaginer un tant soit peu que ces pays qui n'ont pas d'herbes parce que les bœufs, les moutons, les bêtes là, broutent les herbes. C'est avec ça qu'on les nourrit. Et on les fait traire avec de l'eau. On leur donne à boire et on les fait brouter les herbes. Dans ton pays, la Côte d'Ivoire, tu as de l'herbe du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Tu as une politique nationale. Tu as même un ministère en charge des productions animales. Ouais. Tu as un ministère en Côte d'Ivoire qu'on appelle ministère des productions animales et des ressources halieutiques. Mais ce ne sont pas la politique nationale de production locale de bétail. Monsieur il faut aller vous ne me suivez pas, les populations n'auront pas bien compris ce que nous disons. Non, mais là, en fait, le développement, il est beaucoup trop long. Non, mais je vous explique. Pourquoi est-ce que... Comment se fait-il que ce soit le consommateur qui paye à chaque fois? Madame, j'étais en train de vous dire, si vous vous plaignez du prix du bétail, c'est parce que le bétail est importé des pays du Mali, comme le Mali, le Burkina. Mais pourquoi vous-même, vous n'avez pas avec votre ministère... Ça a toujours été le cas, monsieur Komwe. Pourquoi vous ne produisez pas vous-même... Non, madame, je suis désolé. Mais vous n'allez pas vivre en confiant le ventre de vos populations à l'étranger. Monsieur, parce que c'est d'accord. On va se calmer. On va se calmer, les filles. Non, c'est pas la faute de la population. Monsieur Komwe. C'est la faute de nos gouvernants. C'est tout. On va se calmer. On va marquer une petite pause publicitaire. Non, moi je suis assez calme. D'accord. On va marquer une pause publicitaire et on revient tout de suite. Après la pub. On se retrouve tout de suite après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, première partie très mouvementée. Vous savez ce qui va se passer pour la suite, ça va être 2 fois plus lourd. Nous sommes en compagnie de Marius Komwe et de Anne-Marie Hamon. Bien, donc on parle de consommateurs. Monsieur Marius Komwe, on va aller droit au but. Je vous en prie. D'accord. Il existe énormément d'associations pour les consommateurs. Il y en a partout sur Facebook, on en a reçu certains ici. On parle de plus de 300 associations au plan national. On en a reçu certains ici, mais en réalité, il n'y a rien qui est fait. Les consommateurs continuent de se plaindre de la cherté de la vie. Et vous-même, vous êtes président aussi d'association. Comment ça se passe? Quels sont réellement vos objectifs, vos buts? Comment est-ce que ça se passe avec les consommateurs, l'État et tout ça, vu que vous êtes le train entre? Soyez rassurés d'une chose. Il vous arrive de les recevoir, vous l'avez dit. Oui. Posez-leur la question, ce que c'est que le droit du consommateur. Demandez-leur à eux-mêmes ce que c'est qu'une association de consommateurs. Ils seront incapables de vous répondre. Donc, vous voyez, quelqu'un décide de défendre les droits de ses concitoyens et puis il ne sait même pas les règles qui régissent le fonctionnement de cette entité.
la défense des droits et la protection des intérêts des consommateurs est trop sérieux, madame, pour être entre les mains de, j'allais dire, d'illettrés, de repris de justice et de gens incompétents. J'arrive. Non, je dis ça et je passe. Non, c'est vous qui le dites. Cela dit, en tant que défenseur des droits et de protecteur des intérêts des consommateurs, le rôle qu'on a joué, c'est d'être la croix des transmissions, des mécontentements, des angoisses, des peines, des souffrances des populations auprès des décideurs. Il ne revient pas aux associations de consommateurs de faire le bonheur des populations. Dans un pays qui se veut sérieux, la seule entité à mesure ou qui doit prendre les mesures nécessaires de satisfaction des besoins essentiels des populations, c'est l'État. C'est le gouvernement. Alors, moi, Aurélie va poser sa question. Vous avez fustigé les autres associations qui essayent, moi, je dirais, faire du mieux qu'elles peuvent pour pouvoir, on va dire, subvenir ou régler les problèmes des consommateurs. Vous présentez comme le porte-flambeau des consommateurs. Et on a parlé, vous avez parlé de 5 points essentiels tout à l'heure, notamment la santé, la télécommunication, l'eau, l'électricité et l'accès à la nourriture. Mais vous, en tant que vous-même, président de la CNOCI, qu'est-ce que vous faites pour justement aider nous qui sommes les consommateurs, pour endiguer ces problèmes, sachant qu'elles existent toujours? Et lui aussi, il est consommateur. Hein. Au-delà d'être consommateur, vous êtes président d'une association. Chaque jour que Dieu fait. Qu'est-ce que vous faites? Notre travail au quotidien, c'est de porter à la connaissance des différents acteurs étatiques en charge de satisfaire les besoins des populations, eh bien, les mécontentements tout à l'heure exprimés dans le micro-trottoir par les populations. C'est ce travail-là que nous faisons presque au quotidien, au point même que nous n'arrivons même pas à gérer notre propre temps personnel. Nous sommes au service. Tout récemment, c'était un problème de la SODECI, pour ne pas citer l'entité. Mais nous, la population avait un problème d'eau. C'est toujours un problème d'ailleurs. Et le problème demeure. Dans le Grand Bigan, c'est pas à l'intérieur du pays. Vous avez des problèmes d'électricité. Vous avez également des problèmes d'accessibilité, des problèmes d'école, des problèmes de gestion des ménages par les populations. Des problèmes même liés à des questions de vie et de mort de certaines populations. Mais madame, tous les jours que Dieu fait, c'est ce que nous faisons. Est-ce que porter à la connaissance suffit? Mais on va poser la question, va chez nous aussi, viens chez nous. On va venir. Je vais vous dire une chose. Ce que la majorité des populations en Afrique croient savoir, c'est de seulement penser qu'une association de consommateurs, lorsque le prix d'un produit ou le prix d'un service prend l'ascenseur, eh bien, on devrait appeler les consommateurs et les consommatrices à des soulèvements populaires. Si vous avez bonne mémoire, regardez ce qui se passe à travers le monde. Dites-moi un seul exemple sur les 10 dernières années. Dans quel pays en Afrique, en Europe ou aux États-Unis, vous avez vu des consommateurs mobilisés dans les rues en train de porter à la connaissance des gouvernants d'une quelconque plainte contre un tel produit ou telle inflation? C'est les centrales syndicales que vous verrez en France, partout. C'est des centrales syndicales, même en Afrique. Mais donc, vous êtes en train de nous dire que c'est le rôle des centrales syndicales d'aller, de faire des manifestations, de porter le désespoir des populations. Mais ce n'est pas le cas ici. Moi, en fait, Côte d'Ivoire, je me pose la question personnellement de savoir... Parce que, vous savez, un travailleur, prenons un fonctionnaire, il travaille. Mais sur le fonctionnaire, les centrales syndicales prélèvent, j'allais dire, leur entité syndicale, prélèvent sur leur salaire de l'argent pour alimenter les caisses en vue du fonctionnement de leur syndicat. Donc ce que vous êtes en train de dire... En Côte d'Ivoire, vous n'avez aucune association de consommateurs qui est payée par un consommateur. C'est que pour bien faire le travail du syndicat, il faut que les fonctionnaires versent de l'argent à ce syndicat-là. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, parce qu'il y a nuance. Ah non? Quand on vous prélève de l'argent de source contre votre gré, sans même vous avoir préalablement avisé, cela devrait vous revenir en termes d'une meilleure défense de vos droits. Mais quand un travailleur est prélevé, et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, un travailleur, c'est au moins 5 personnes ou 10 personnes minimum qui sont assujetties à son porte-monnaie, à son pouvoir d'achat. Parce que quand vous travaillez, vous avez une famille.
Et cette famille, madame, les enfants, les cousins, les tantes, la maman, le papa, vous devrez soutenir tout le monde. Vous devrez regarder tout. Mais le salaire du fonctionnaire, c'est combien? Malheureusement, le salaire, il est statique. Les choses augmentent. Le salaire du fonctionnaire ne suffit pas tant dans le public que dans le privé. Eh bien, et puis on se regarde. Mais les syndicats ne réagissent pas. C'est ça que moi, c'est cela qui m'étonne. Mais justement, en tant que nous, organisation de défense des droits des consommateurs, et si vous remarquez très souvent, c'est le 1er mai qu'on les entend. Mais en dehors du 1er mai, point des syndicats. Mais cet ensemble, organisation de la société civile, digne de ce nom, que nous devrons mener ensemble le combat. Mais dans le cadre de la cherté de la vie, on dit les associations de consommateurs. D'accord. Mais quand une association de consommateurs appelle des consommateurs à s'abstenir, par exemple, parlant des cas des femmes, demain, nous pouvons décider, eu égard à l'augmentation du prix des bouillons culinaires, comme nous en parlions tantôt, aux femmes de Côte d'Ivoire de s'abstenir d'aller au marché, ne serait-ce que tel jour. Ah, monsieur. C'est le fait de s'abstenir d'aller au marché. On ne t'a pas dit ne va pas au marché. On ne t'a pas dit tu ne mangeras pas. Si on t'a dit de ne pas aller au marché le mardi, ton marché de mardi, là, tu fais ça le lundi. Mais attendez, excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais en Côte d'Ivoire, nous vivons au jour le jour. Attendez, madame, c'est ça. Attendez, madame, on sortit du plateau. Elles vont faire l'émission. On ne va pas poser question. Mais vas-y, pose ta question. C'est un côté même. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, ce que je veux dire... elle est venue aussi pour ça. Oui, et puis moi absolument. aussi, j'enchaîne. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que les associations des consommateurs, comme voilà, le président qui est là, en fait, ils parlent beaucoup, mais nous, on ne voit rien sur le terrain, en fait. Ouais. Parce que il y a 5 ans, peut-être, mais de cela, 2, 3 ans, même, je dirais 1 an, quand on part au marché, le bouillon, si le prix a augmenté, ça bavade, mais dans 2 mois, le prix est statique. Ouais. On veut savoir concrètement, vous jouez quel rôle? Parce que là, en fait, ça crée, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, par exemple, j'ai 6 gosses, et il faut prendre soin des enfants, la nourriture, les accessoires des enfants, sans compter l'école. Vous voyez un peu. Donc, pour un citoyen lambda qui a un revenu vraiment très moyen, il faut dire que c'est vraiment très difficile de vivre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. À l'époque, je me souviens bien, quand on prenait des filles pour le ménage, on donnait facilement 15 000, 20 000. Oui, 20 000. Mais aujourd'hui... Le SMIC à 75 000. Le SMIC à 75 000. Pour parler terre à terre, toi-même, tu gagnes combien? Et puis, tu vas enlever 75 000 pour donner. Moi, par exemple, moi, je prends mon cas. Moi, j'ai juste une dame pour me faire le ménage, mais je fais à manger moi-même. Je pars maintenant bientôt sur 5 ans. Je suis obligée de m'organiser, comme je suis libérale, de m'organiser pour faire à manger. Parce que si je veux allier et la nourriture et la femme de ménage. Voilà, et la femme de ménage, ça va me faire un gros budget. Vous comprenez un peu. Donc, M. Coumba, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sortit Vous parlez bien, mais vous ne parlez pas fort, oui. C'est pas, je pense qu'on n'est pas dans la même, avant que Yasmine parle, c'est que vous parlez d'un système syndical qui est bien mis en place en Europe. En Europe, les gens ne s'amusent même pas à vouloir augmenter quoi que ce soit, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est mis en place. Ici, il n'y a pas en réalité un système syndical, même ici, il y a des cotisations qui sont prélevées. Mais il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, vous qui êtes le porte-parole, le représentant, on ne peut pas forcément dire qu'on va se lever pour aller marcher devant la présidence pour dire non, monsieur le président, il faut augmenter, il faut diminuer le prix. Non, c'est plutôt effectivement, c'est pas seulement qu'en rapportant, c'est en faisant des actions. S'il faut marcher, je pense qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a des temps, on n'incite pas à la haine, mais il faut quand même qu'on essaie de prendre. Il y a eu le cas des réseaux mais c'est ce que je voulais dire, téléphonique. Les gens se sont plaints parce que grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, ça a réglé le problème. Au-delà de ça, on ne peut pas tout faire. On est aussi des consommateurs qui cherchons à manger avant même de chercher à se plaindre. Donc, il faut bien vivre. Il faut bien vivre. En réalité, c'est votre travail de le faire. C'est pas... Par exemple, comment en fait, pour enchérir ce qu'elle est en train de dire, dernièrement avec en fait, les téléphoniques, là. Voilà. Je ne sais pas, ils ont mis une stratégie en place de manière à ce qu'on a vu les résultats. Les téléphones. Voilà, c'était palpable, quoi, en fait. C'est ça. Mais au niveau, je veux dire, aller au marché, ne pas aller au marché alors que... Voilà, c'était palpable. Un jour, ça a duré, je crois, quelques semaines, mais quand même, vous conviendrez avec moi qu'on a vu clairement les résultats. Oui, bien sûr. Tout le monde a reboussé chemin finalement, et on a senti que cette lutte-là, ça portait quand même... Parce qu'il y avait un représentant derrière qui a fait aussi, qui s'est battu. Qui s'est battu et qui fonçait, en fait. Moi, je vous ai beaucoup écouté. Vous avez dit beaucoup de choses. Moi, j'ai compris ce que vous avez dit dès le départ, donc je n'ai même pas beaucoup de questions à vous poser.
je ne vais pas conclure, mais vous avez dit que vous êtes président d'un syndicat, vous êtes l'intermédiaire entre nous et le gouvernement. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que votre syndicat existe. D'abord, ça existe depuis combien de temps? Juste l'année? Ah non, nous sommes là depuis 2003. 2003 jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années, monsieur? Ça fait environ 25. Non, 2003. 13 ou 3 ans. Non, 2003, 2020 ans. Ça fait 20 ans que vous existez. Exactement. Si moi, je vous écoute avec le français et les belles phrases que vous nous faites, comme la dame a dit, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de nous faire comprendre que ça fait 20 ans que je suis à mon poste. Non, presque 20 ans. 19 ans, laissons 20 ans. Non, 17 ans. 15 ans. Ça fait si vous voulez. Ça fait 15 ans que je suis à mon poste et ça fait 15 ans que le gouvernement ne m'écoute pas. Ça fait 15 ans que je me bats pour que vous puissiez avoir des prix moindres, mais le gouvernement ne m'écoute pas. Alors moi, je suis un peu déçue de cette déclaration. Vous êtes, je dirais, un beau parleur, hein, tout autant que moi, hein, je parle aussi quand j'ai envie. Alors moi, je ne peux pas donner un poste pendant 15 ans. Je communique avec le gouvernement n'agit pas, mais je suis là quand même. En plus, ma présence, il y a plusieurs autres associations qui se font. Tout à l'heure, vous allez dire quelque chose que Didier vous a repris, d'ailleurs, elle a très bien fait. Vous avez parlé d'illettrés, d'anciens taulards, mais vous, en tant que président, qu'est-ce que vous faites pour dissocier toutes ces associations? Parce que vous êtes là, vous avez celui-là même qui a la capacité de dire que telle et telle association ne joue pas vraiment son rôle. C'est nous qui sommes présents. C'est comme une émission. Nous sommes à NCI, les femmes d'ici, une émission suivie. Ce n'est pas notre rôle d'aller truc. Mais s'il y a des gens qui veulent nous mettre les bâtons dans les roues, qui viennent là, qui font des petits groupes de femmes d'ici, on va essayer de s'arranger. C'est comme une équipe qui travaille ensemble. Alors, votre équipe n'agit pas. Et vous venez sur un plateau où on vous demande pourquoi la vie est chère. Et vous pointez du doigt le gouvernement. En d'autres termes, si je vous écoute, avec ma façon de réfléchir, comme je dis, je parle pas pour le peuple, mais ma façon, vous êtes en train de nous révolter. Oui. Et cette révolte, nous, on l'a refusée. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. On est plutôt révolté contre vous. Je vous en prie. Parce que si vous ne pouvez pas faire votre travail et que votre parole n'arrive pas dans les oreilles du roi, pourquoi ne pas démissionner et laisser une jeunesse arriver qui pourrait mieux défendre l'Ivoirien? Parce qu'en d'autres termes, ce que vous avez dit, c'est que le gouvernement n'agit pas. Vous n'avez rien à voir. Vous êtes on va permettre à Maryse de répondre. Vous êtes trois à avoir déjà parlé. Voilà. Oui, ça va. Vous avez parlé, vous avez même rebondi. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur Maryse. Monsieur Komwe, tranquillement, vous allez donner votre avis sur la question. Allez-y. La défense et la protection des intérêts des consommateurs, madame, vous pouvez créer une association tout de suite. Okay. Personne n'est interdit de créer une association. Vous parlez des data, la crise des data. Vous avez une plateforme. Les plateformes virtuelles de partage et d'expression que vous voyez là, ça a des propriétaires. Il y a des gens qui ont initié ça et qui ont amené les Ivoiriens à aller sur ces plateformes pour exprimer leur colère, leur mécontentement. Je fais partie de cela, madame. Observatoire libre de Côte d'Ivoire, là, c'est une propriété. C'est avec des amis, dont Jacques Sparrow est le leader. C'est pas Thierry Kofi? Ah non, du tout. Observatoire libre de Côte d'Ivoire, je vous parle en tant que sachant et acteur de la création de la plateforme. Qui vous a dit ça? Thierry Kofi, il est initiateur. C'est démocratique pour lui. Il a initié la première plateforme. Effectivement, oui. Tout le monde y était. Plus tard, beaucoup ont créé les leurs. Bien sûr. Donc, OLCI, Observatoire libre de Côte d'Ivoire. Okay. Mais je vous dis tout ça. Pourquoi nous avons créé OLCI? Pourquoi nous avons créé toutes ces plateformes? Pourquoi beaucoup d'Ivoiriens, après avoir été à OLCI, qui est la plateforme leader de début, se sont retrouvés à la tête de plusieurs plateformes? Parce qu'on voulait tout simplement créer l'émulation, la démocratie. Pourquoi? Parce que les médias d'État ne nous donnaient pas la parole, madame. Donc aujourd'hui, la parole est libérée. La crise des data nous l'a démontré. Vous n'avez pas besoin de Maryse Komwe pour défendre vos droits. Aucune même association. Et ça a été démontré avec la crise des data. Les Ivoiriens, à travers les réseaux sociaux sur lesquels... Komwe, je vais vous dire pourquoi. Non, je suis obligée de vous arrêter. La défense des droits des consommateurs, je suis obligée de vous arrêter. Monsieur Komwe, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je suis obligée de vous arrêter. Parce que quand vous dites quelque chose, et que j'estime que... Yasmine, s'il te plaît. Non, quand vous dites quelque chose, monsieur Komwe, ça n'a pas de valeur. Je suis obligée de vous arrêter parce que vous dites qu'on n'a pas besoin de vous pour nous exprimer. Donc, pourquoi vous êtes là? Je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, vous êtes amorphe et passive dans la défense de vos droits. Vous êtes assis dans vos salons, vous êtes assis dans vos véhicules, vous êtes assis partout où vous voulez, mais vous ne pensez pas un temps soit peu. Vous êtes là que pour vous plaindre dans les salons, vous êtes plein à vous plaindre dans vos bureaux,
dans les bus, dans les transports publics. Mais quand on dit devrait action, se plaindre où? Quand on dit action, on devrait se plaindre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la meilleure plainte, c'est d'aller marcher devant la présidence? Mais justement, et de dire, on a démontré qu'on n'est pas obligé d'aller marcher. Bon, qu'est-ce qu'on a obligé démontré de faire? Parce qu'en réalité, en France, il y a les gilets jaunes qui se plaignent de trucs. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de faire ne serait-ce qu'une publication sur les réseaux sociaux pour vous plaindre? Bien sûr. Bien. Il y a des gens qui se plaignent. Et donc, il faut apprendre désormais à nous plaindre nous-mêmes. Donc, on doit passer par ça. J'arrive, madame. Mais suivez. Là, ça va finir, on lui répond aussi. Ne soyez pas braqués et cadencés sur une position qu'il ne faut pas avancer. Apprenons à nous plaindre, comme nous le faisons pour vous. Sachons nous plaindre là où il faut se plaindre. Si tout de suite, chez vous à la maison, quelqu'un vient violer vos droits, vous allez vous plaindre. Bien sûr. Donc, partout où vous savez que vos droits sont piétinés, vos droits sont bafoués, vous devrez savoir vous plaindre, y compris face à l'État, à travers les moyens, les canaux dont vous disposez pour exprimer votre mécontentement. Avec, naturellement, dans le respect strict des règles qui régissent le fonctionnement de la République. C'est tout. Bon, on dit association de consommateurs. Nous portons l'information. L'État lui-même, là, c'est des gouvernants, c'est des humains qui dirigent les institutions de l'État. C'est des Ivoiriens qui étaient dans une situation de pauvreté hier et qui aujourd'hui sont au pouvoir d'État, mais qui perdent de vue la souffrance des leurs. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et donc, ces gens-là, à qui on concède un pan essentiel de l'activité d'une nation, qui ne mettent aucune politique en place. Je vous prenais le cas du bétail. On n'a pas de production nationale de bétail. On confie notre vente à l'étranger. Vous prenez le riz. On n'a aucune production locale de riz. Vous pensez que le riz coûte plus cher en Côte d'Ivoire? Bien entendu, qu'en Chine, qu'en Thaïlande. Parce que c'est un pays qui nous approvisionne. Mais on a quand même des productions de riz en Côte d'Ivoire. Ça existe. C'est le riz local? Ça existe, le riz local. Je vous remercie de me le rappeler. Ce qui veut dire qu'il y a eu par le passé des gouvernants qui ont pu mettre en place des politiques de production nationale locale de riz. Et à l'époque, on était effectivement, vous avez bien fait de le souligner, autosuffisante en riz en tant que Côte d'Ivoire. Nous étions autosuffisantes en tant que Côte d'Ivoire en bétail. Sous Houphouët-Boigny, on n'importait pas du bétail dans les années 70. Mais pourquoi tout d'un coup, à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de politique nationale de bétail? D'accord. Anne-Marie, vous voilà le vrai problème. Anne-Marie va parler, monsieur. Moi, en fait, ce que moi je voulais dire, c'est que, à part critiquer, parce que quand j'entends M. Komoé, l'État ne fait pas si... À part critiquer, quelle stratégie vous mettez en place, quelles propositions concrètes, en fait, vous faites à l'État, par exemple? Moi, ce que je peux dire, dernièrement, sur la crise par rapport aux data, voilà, aux data, si vous pouvez peut-être approcher ce groupe-là et puis essayer de voir un peu leur stratégie, parce qu'on apprend toujours. Moi, je le dis, hein, on apprend toujours. On apprend toujours. Comment eux, ils ont fonctionné et ça, on a vu les résultats. Parce que tout à l'heure, vous aviez dit que vous existez depuis 2003. Depuis 23 ans. Mais comment je disais, l'âge de mon fils n'a pas encore 23 ans. Quand on dit que le bouillon a augmenté de 1 franc, 6 mois après, les 1 franc ne bougent pas. 1 an après, ça veut dire que finalement... Voilà, mais c'est-à-dire que vos stratégies sont caduques, en fait. Essayez de revoir, essayez de retravailler. Moi, je pense que... Parce que le gouvernement, c'est quoi? Quand vous êtes dans la veine de critique, en fait, ça donne un peu... C'est la politique, en fait. Critique et proposition, c'est ça. Voilà. Ça aurait été bien, d'ailleurs. On va vous permettre de répondre, M. Komoé. Juste, M. Komoé, on doit aller à la pub. Donc, après la pub, vous allez avoir la latitude de répondre à Mme Anne-Marie, d'accord? Merci, madame. Donc, on se retrouve tout de suite après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. Je vous rappelle que c'est du lundi au vendredi, 13h05, 204. Ne ratez pas. Bon, monsieur Komoé, on a dit que vos façons de défendre les droits étaient caduques. Ah, ça, c'est un grand mot. Oui, c'est un très grand mot. Et je suis un peu d'accord. Mais je vais vous laisser... Oui, pourquoi pas. Je vais vous laisser le temps de nous expliquer concrètement les propositions concrètes que vous faites au gouvernement pour soulager les populations. Et puis après, on continue. Dire que nos actions sont caduques, c'est comme si on disait toutes les actions des organisations de la société civile sont caduques. Dans ce pays, vous voyez une dame comme vous qui lève la voix dans ce pays. Vous, on ne vous entend pas. Si vous trouvez que nous ne faisons pas mieux,
des associations. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Non, j'ai dit ça. Elle vous a pris au mot. J'ai dit ça et je reviens maintenant. Parce qu'en fait, la création d'une association, là, c'est libre. Cette liberté est donnée à chaque citoyen. Monsieur et puis la défense des droits, de tes propres intérêts et de tes propres droits, là. Si tu vois que des gens... Mais tu ne peux pas confier ça qu'à des gens. Toi-même, tu dois être capable de pouvoir t'élever et défendre. Mais dans quel est votre rôle, monsieur? Moi, je ne suis pas ici tout à l'heure. J'ai envie d'intervenir, monsieur. Non, vous allez pouvoir continuer. Vous allez pouvoir continuer. Il faut avoir la culture. Parce que notre culture associative, c'est la chose que vous avez... Monsieur Komwe, attendez. Attendez, non, je sais, vous allez revenir. J'adore cette émission. Monsieur Komwe. Oui, chère madame. Vous voyez qu'on est chaude. Non, j'adore cette émission. Dans votre développement, vous dites des choses qui énervent, en fait. Vous dites... En fait, je veux choquer justement mesdames que vous êtes. D'accord, on va vous leviez. Donc, on va faire pas de vous asseoir. Monsieur, nous sommes dans un pays de droit où nos enfants vivent. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous poser une question. Oui. C'est vrai qu'on vous a entendu, plus ou moins on a compris certaines choses. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation, vous en tant que président, oui. Quelle est la solution en fait pour nous, les consommateurs? La solution, madame, pour être simple et aller vite, c'est de créer les conditions de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et ça ne relève pas de la compétence d'aucune organisation de la société civile. C'est les pouvoirs publics qui ont en charge de faire à nous tous notre bonheur. Moi, qui vous parle, je paye les mêmes sacs de riz que vous. Je paye tout chez moi. On ne m'offre rien gratuitement. Je paye tout, y compris le carburant. Donc, madame, quand on augmente pour le cas du carburant, par exemple, si vous, en tant qu'association de consommateurs, vous dites non, il y a un autre groupe qui comprend et ils disent oui. Bon. Donc, le mal qu'on a, c'est d'abord ça en notre sein. Mais le deuxième mal qu'on a, c'est l'inculture associative de nos populations. Oui. Regardez, on crée une simple association au quartier. On dit chaque maison, chaque porte dans le bâtiment, dans le quartier, paye 1000 francs. Toi, tu refuses de payer. Mais dès que tu as un problème, tu t'en vas saisir le président du quartier. Mais à quel titre lui va venir te défendre? Dès lors que tu ne te sens pas concerné dans la vie, on dit association de consommateurs. Les Ivoiriens ne cherchent pas à adhérer aux associations, les meilleures et les bonnes. Mais veulent toujours voir ces associations élever la voix. Mais vous savez que les gouvernants aussi, là, ils ne se laissent pas faire. Et moi, à la matière, par exemple, je ne savais pas qu'il fallait s'associer. Monsieur Komwe, vous m'apprenez ça aujourd'hui, en fait. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose en parlant à Madame Anne-Marie Hamon. Hamon, en disant oui, qu'il y a une autre dame qui s'est levée aussi pour essayer de parler, etc. Vous savez, et je vais le dire très clairement, c'est vrai, il y a plusieurs associations de consommateurs. Oui, et c'est vrai que l'Ivoirien normal, là, il a d'autres problèmes, en fait, que d'aller forcément chercher à... Il se plaint. Et vous, en tant que représentant des consommateurs, vous connaissez les plaintes des consommateurs. Oui, énormément. Et les gens, aujourd'hui, qu'on se dise, ils ont peur d'aller marcher parce qu'ils ont peur de se dire qu'ils vont aller en prison parce qu'ils marchent. Parce que le droit de marcher, c'est normal. Vous voyez? Et je ne dis pas qu'on n'a pas le droit et tout, que je sais que l'État permet à ce qu'on marche quand il y a des problèmes. Mais aujourd'hui, il y a d'autres systèmes qui sont mis en place. Et moi, ce que je veux, si je peux dire, je vous reproche un petit peu, c'est que vous connaissez ces problèmes et vous reportez, en fait, et je pense que vous faites du mieux que vous pouvez, mais vous reportez ces problèmes. Mais ce que je ne veux pas que vous dites, c'est que ce que je vois que vous disiez, si je peux dire comme ça, c'est que oui, une personne peut se lever pour aller marcher alors que vous faites ce que vous faites. Non, vous, pas marcher ou même se plaindre, parce que c'est vous, en tant que président des consommateurs, qui devez justement faire comprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet aux gens de comprendre qu'il faut se mettre ensemble. Vous devez faire, c'est vous qui devez éduquer en tant que président et faire comprendre aux gens que vous faites ce que vous pouvez, mais c'est à nous de pouvoir vous soutenir. Et vous, derrière, je pense aussi avec toutes les actions que vous faites, que vous devriez, même si ce n'est pas encore le cas, reporter ces informations au gouvernement pour qu'il puisse aussi prendre des actions en place. Parce que malgré tout ce que vous dites, on a le bouillon de cube qui est passé de 1000 francs à 1500 en 5 ans, en 3 ans, en même pas 2 ans, 3 ans. Vous savez pourquoi? Pourquoi, justement? Bien, malgré tout ce que toutes vos l'opérateur économique qui met les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des bouillons culinaires ne peut pas augmenter ces bouillons sans l'accord de l'État. C'est pareil pour le sucre. C'est pareil pour le riz. D'ailleurs, la dernière augmentation du sucre qui a fait grincer les dents,
a été autorisé par l'État. Posez-moi des questions que vous voulez savoir et on vous donne les réponses. Si je vous dis que le bétail est cher... Non, je vous en prie. Si je vous dis que le bétail est cher, si je vous dis que le riz est cher, mais madame, la solution se trouve entre nos mains. Mais moi comme moi, malgré toutes les associations qui sont autour de moi, de consommateurs bien entendu, quelle force j'ai, quel pouvoir financier j'ai pour initier une politique nationale de production risicole? Mais vous avez accès directement à l'État. Mais justement, nous accusons chaque jour que Dieu fait. Nous n'avons d'essai de rappeler à l'État d'engager le pays à la production nationale de bétail, de tourner le dos à l'importation. Ils le savent très bien. C'est bénéfique pour nous. Vous produisez de l'électricité ici. L'huile dont vous parliez, madame, l'huile n'est pas importée. L'huile est fabriquée à base de palmes. Les palmes, là, les palmiers là, à huile, c'est dans nos plantations. Quelle est l'explication du gouvernement? Je vais vous dire pourquoi l'huile est chère. Les opérateurs du secteur de l'huile, les villageois, les planteurs, de plus en plus sont des intellectuels. Ah ben oui. C'est des anciens fonctionnaires qui sont retournés à la terre, tout à fait. dont des officiers supérieurs de l'armée, des anciens cadres de l'administration, tant publique que privée. Et donc, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus aligner le prix de l'huile de table fabriquée en Côte d'Ivoire, comme ils le faisaient, leurs aînés, leurs dévanciers le faisaient avant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aligné le prix de l'huile de table sur celui du marché mondial. Du palme, l'huile de palme. L'huile de palme sur celui du marché, j'ai dit l'huile de table, donc sur celle du marché mondial. De sorte que quand l'huile de palme sur le marché mondial grimpe, en Côte d'Ivoire, il répercute automatiquement pour quelque chose qui est fabriqué ici. Et ça, sous les yeux, le regard, j'allais dire, malveillant et non bienveillant de l'État. Aux grandes dames de ces populations. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis, on va accuser une association de... Non, on ne vous accuse pas. Quand vous allez à l'hôpital, regardez les charges. Monsieur Komwe, vous avez un contact, on va dire un contact direct avec l'État. Vous êtes le porte-voix des consommateurs. Donc, vous savez que c'est une situation qui est quand même anormale. Madame, on est producteur... Ça arrange l'État quand les choses augmentent. Mais on est producteur de palmiers. Oui. Donc, c'est inconcevable que l'huile coûte aussi cher. Vous avez un contact direct avec l'État. Vous engagez des discussions. Pourquoi est-ce que les discussions engagées prennent... Déjà, ça prend énormément de temps et ça n'aboutit pas. Parce que, bon, après... Non, en vérité, je vais vous le dire. Je l'ai dit tantôt. Il y a certaines rencontres du genre. Pour parler de baisse, ils savent qu'un Komwe assis là-bas, il n'acceptera pas. Il s'opposera. On le saute. Et on discute avec ceux qui sont assujettis à l'assiette de l'État. Je me limite là, je ne vais pas plus loin. D'accord. J'ai bien compris ce que vous voulez dire, oui. Ce que moi je voulais dire, au tout début, il a dit quelque chose qui est très important. Il nous expliquait comme ça que tout ce que l'État fait comme, je veux dire, comme infrastructure, en fait, la population paye également un prix. Bien sûr. C'est-à-dire sur les taxes et tout ça. Mais on a besoin de cette culture-là, en fait, parce qu'en réalité, c'est pourquoi tout à l'heure je disais que je ne suis pas trop d'accord quand il tire trop sur l'État. Parce que je prends un exemple très banal, comme on dit, terre à terre. On va aller très rapidement, on est pratiquement à la fin. Quand un père de famille, vous vivez peut-être, vous êtes dans un appartement, tout ça, et il décide de construire une maison. Il appelle son épouse, il dit, chérie, je décide d'acheter un terrain et on va construire une maison. Vu que je n'ai pas changé de salaire, tout ça, il va falloir qu'on fasse des petites restrictions sur certaines charges de la maison. Donc, peut-être pour le budget de la cuisine, je te donnais peut-être, je dis n'importe quoi, 200 000 francs, tu vas passer à 150 000 francs. En fait, parce qu'il y a un projet de vie, parce qu'il y a un projet pour la famille, on essaie de cisailler un peu tous les budgets. Moi, c'est comme ça que je comprends un peu sur le cadre des infrastructures et autres. Quand l'État fait des routes, c'est tellement qu'il y a un budget. Mais il faille aussi que nous, en tant que, je veux dire, habitants de la Côte d'Ivoire, on puisse participer d'une certaine manière. Non, pourquoi? Mais on participe. Obligatoirement. Moi, j'accepte. Bon gré, mal gré, en fait. Moi, j'accepte. Parce que moi, je vous dis, moi, je vous parle, par exemple. Moi, j'ai grandi au Nord. Et je sais comment c'était difficile de faire Ferké Abidjan. Ou de faire peut-être Congo Abidjan. Mais aujourd'hui, moi, mais je suis à l'aise. Je ne veux pas dire non, parce que... Non. Quand tu as peut-être payé quelque chose de plus,
mais avoir, je veux dire, une amélioration dans mon quotidien, en fait. Donc, moi, la seule chose que je dis, je comprends parfaitement M. Komoué, mais je dis, c'est vrai de critiquer, mais essayez aussi de réfléchir à des stratégies. Est-ce qu'il ne faut pas faire sa propre culture elle-même? En fait, vous avez déjà répondu au départ en disant que ne vous plaignez pas que la vie soit chère. Non, au-delà même de l'aspect des choses, ma très chère Yasmine. L'inculture, là, c'est le problème qu'on a. Mais au-delà de cet aspect des choses, chères dames, vous savez, l'État n'ignore pas tous les problèmes qu'on vit. Hein. L'État est bien informé. Mais l'État a ses priorités. Parce que l'État lui-même dit si bien, tout est priorité dans la vie d'une nation. L'école, la santé, la nourriture, l'habillement, tout ça, le logement. Est-ce que c'est comme moi qui a pris une décision pour dire désormais, pour avoir accès dans une maison, il faut payer 4 mois. D'accord. En une phrase, on est à la fin. Monsieur Komoué, on est à la fin de l'émission. Oula, ça va très vite. Je vais vous permettre de nous parler rapidement de quelques solutions que les consommateurs peuvent faire pour améliorer leurs conditions de vie. Mais la première des choses, c'est d'avoir une culture de défense de nos droits et de protection de nos intérêts. D'accord. Il faut que de plus en plus les Ivoiriens prennent conscience que nos gouvernants ont des obligations vis-à-vis de nous. Vous savez, nos gouvernants, ils ne payent pas maison. Ils ne payent pas d'eau. Ils ne payent pas d'électricité. Ils ne payent pas de carburant. Ils ne payent pas de véhicules. Ils ne payent rien et ils ont les plus gros salaires de la nation. En retour, nous qui avons les petits salaires et qui payons tout, y compris les taxes et les impôts qui leur permettent de vivre carrosse, de rouler carrosse, de grossir, nous vivons dans la disgrâce. Bon. Nous vivons dans la misère. Merci, M. Komoué. Si on a compris ça, on m'a compris. Anne-Marie, quelques pistes de solutions? Ben, moi, je voulais déjà dire merci à M. Komoué pour tout ce qu'ils font déjà, même si je trouve, entre parenthèses, que c'est un peu insuffisant, vu que depuis 2002 qu'ils existent, on ne voit pas trop de manière concrète, mais comme on dit, ça va aller un jour. Ah oui, je souhaiterais que vraiment on ait... Ça a même commencé. Ah, merci. Avec la crise des data, voilà. ça a commencé. Voilà. C'est là que je voulais en venir, essayer de se rapprocher des groupes qui sont un peu plus efficaces pour que nous, par derrière, on puisse sentir que, en fait, il y a des stratégies qui sont mises en place pour que le consommateur vraiment sente qu'il y a des associations crédibles des consommateurs. Très bien. Les filles, vous avez quelque chose à ajouter? Plus de mots à ajouter. Nous sommes à la fin de cette émission. On espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. C'était un peu chaud, mais vraiment, c'est ça. On avait envie de comprendre ce qui se passe réellement avec les associations de consommateurs. Et je profite pour vous souhaiter une excellente fête des mères. Bonne fête des mères, Yasmine. Oui, merci. Merci. Anne-Marie, Aurélie, c'était hier. Chère maman. Voilà, j'espère que vous avez célébré vos mamans comme il se doit. Moi, je profite aussi pour dire bonne fête. J'ai plusieurs mamans. Ah oui. Voilà. Rapidement. Oui, je profite pour dire bonne fête des mères à ma mère, Madame Minot, voilà, d'appeler féliciter. Et puis bonne fête aussi à ma maman, Anta Kone. Ah, tu en as beaucoup. Hein. Oui, voilà. Donc, très bonne fête, chère maman. Merci de continuer à nous suivre. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Au revoir. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.